Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Omnibus New Warriors volume 1. Je me suis enfin décidé à faire cette vidéo car le volume 2 sort en ce moment même aux États-Unis. C'est une série, les New Warriors, qui a été créée par Fabian Nicieza au début des années 90, dessinée en tout cas au début par Mark Bagley, et je pense d'ailleurs que ça a été mon premier contact avec ce dessinateur. Comme la plupart des gens en France, j'ai découvert ce titre dans les pages de Special Strange, et ça a été pour moi un véritable coup de foudre. Durant des années, j'ai acheté Special Strange surtout, voire uniquement pour les X-Men, et je subissais un peu le reste, qui faisait trop souvent à mon goût office de remplissage, mais là, pour une fois, on avait une série vraiment très cool, jeune, moderne, qui pouvait quasiment rivaliser avec les X-Men, au point même qu'il m'arrivait parfois de préférer certains épisodes des New Warriors à ceux des Uncanny X-Men. Ça pourra peut-être surprendre les plus jeunes, parce que les New Warriors sont malheureusement surtout connus aujourd'hui comme les branlos responsables de Civil War, mais à l'origine, c'était un titre assez prometteur qui parlait aux jeunes sans pour autant les prendre pour des débiles, et qui évoquait des vrais sujets politiques, environnementaux, sociétaux, avec en plus des personnages extrêmement cool et badass, des dessins spectaculaires bien que parfois anatomiquement douteux. Bref, c'était le comics idéal pour toute une génération de lecteurs qui ne se reconnaissaient plus trop dans les séries du type New Mutant, le côté scolaire, etc. Il faut dire aussi que le postulat de base était très différent. Là, on avait affaire à une bande de jeunes adultes qui n'acceptaient plus trop le statu quo proposé par les générations précédentes et qui n'hésitaient pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière quand c'était nécessaire, quitte d'ailleurs à entrer parfois en conflit avec les super-héros traditionnels. Dans la formation d'origine, qui est apparue pour la première fois dans Thor, quelques mois avant le lancement officiel de la série, on retrouve Night Thrasher, le leader et celui qui est à l'origine de la création du groupe. C'est une sorte de Batman urbain en plus vénère, avec des gadgets et des lames qui sortent de partout, même de son skateboard. Je sais que ça a l'air un peu ridicule, dit comme ça 30 ans après, mais je peux vous assurer que c'était un perso qui déconnait zéro, au point même que c'est le Punisher qui doit venir le calmer un peu et lui faire la leçon, ce qui est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et à côté de lui, on a Richard Rider, alias Kid Nova, dont le recrutement au tout début du premier épisode donne assez bien le ton général du comics et montre que ça ne va clairement pas être une équipe comme les autres et qu'il y aura une ambiance nettement plus hard-boiled que ce à quoi on était habitué. Namorita, la cousine de Namor, Firestar, une ancienne membre des Hellions, d'Emma Frost, ce qui donnera lieu bien évidemment à une confrontation entre les deux équipes, Marvel Boy, qui est une version jeune et contemporaine du Major Vance Astro des Gardiens de la Galaxie, et enfin Speedball, le plus jeune de l'équipe, et potentiellement le plus puissant. Au fil des épisodes, on verra également d'autres personnages rejoindre plus ou moins l'équipe, comme Silhouette, Darkhawk ou encore Rage des Avengers, et les rapports entre les New Warriors et les Avengers seront d'ailleurs assez intéressants, avec un chouette mélange de respect, d'admiration et de rejet, donc une métaphore en quelque sorte des rapports entre les ados et les adultes. Dans les épisodes des Avengers 341 et 342, on voit bien la différence d'approche qu'il peut y avoir entre les vieux Avengers d'un côté et les jeunes idéalistes de l'autre, qui prônent une démarche plus proactive vis-à-vis des problèmes sociétaux, tels que les violences policières par exemple. Là encore, je me répète, mais il y avait évidemment de la politique dans les comics bien avant les années 2000, et ça ne posait pas plus de problèmes que ça, donc c'est peut-être aussi quelque part que c'était un peu mieux fait, quand on voit le récent projet avorté de relaunch des New Warriors, on peut légitimement se poser quelques questions. Il y a pas mal de passages assez forts et marquants dans cet omnibus, mais si je ne devais retenir qu'une histoire, ce serait probablement l'arc Forever Yesterday, en 3 épisodes, qui nous présente une version alternative de notre réalité dans laquelle des Vengeurs assez différents de ce que l'on connaît sont les gardiens, les peacekeepers des United States of Assyria. Et j'aimais beaucoup le point de départ de cette histoire qui pourrait être synthétisé par un « et si » ou un « what if » consistant en « et si le sorcier du pharaon avait vaincu Moïse dans son duel ?» on va dire. Et j'avoue que je trouvais ça assez fascinant d'arriver à intégrer dans un comics un fait précis de la Bible et d'imaginer à partir d'un twist tout ce qui pourrait être différent plusieurs milliers d'années après. Vous remarquerez que cet arc commence par un hommage assez appuyé à Days of Future Past des X-Men, les X-Men que l'on retrouvera d'ailleurs dans le premier crossover impliquant les New Warriors, Kings of Pain.
C'est un event que je n'avais pas particulièrement apprécié à l'époque parce que je trouvais les dessins pas terribles, en tout cas pas à mon goût, et mon avis n'a pas changé depuis à cet égard, hein, mais ça permet tout de même de voir qu'il y avait pas mal de hype autour des New Warriors, puisque dès leur première annuelle, ils sont invités dans un crossover impliquant les titres X, ce qui n'est pas rien. Dans le deuxième annuel, ils participent à un autre crossover impliquant cette fois les différentes séries consacrées à Spider-Man, donc ils ont été bien épaulés dès le début par les best-sellers de chez Marvel. Malheureusement, ces deux crossovers sont pour moi, et de très loin, les deux moins bons passages de cet omnibus, au point même que je me demande si ça aura apporté quelque chose finalement à la série d'y participer, tellement ces histoires en sont assez moyennes. Parmi les autres points faibles de cet omnibus, on peut signaler aussi le cartonnage, qui n'est pas très réussi, c'est un wraparound assez mal foutu, un peu comme pour les épiques de chez Panini. Vous avez l'illustration qui est coupée en plein milieu par le dos noir, et en plus là ça masque vraiment une partie importante du dessin. Vous avez également pas mal de gutter loss sur les doubles pages, et surtout de gros soucis avec les couleurs qui bavent parfois assez violemment. C'est peut-être un problème qui n'est présent que sur mon exemplaire, hein, je ne sais pas, et n'hésitez surtout pas à me dire si c'est pareil ou pas chez vous. A priori, je pense avoir la première édition, sachant qu'il y en a eu au moins une autre. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs qui ne restent pas en place, ou qui sont purement et simplement à côté de la plaque. Par exemple, page 559, vous avez le blanc des yeux de Midnight Fire, donc un ennemi de Night Thrasher, qui est trop bas par rapport au visage. Page 591, ça commence fort avec l'avant-bras de Firestar, qui ne sait pas trop quelle couleur adopter. Normalement, sa main et son avant-bras gauche devraient être rouges. La case d'après, c'est le torse de Marvel Boy, qui devient complètement rose, avant de reprendre sa couleur initiale, la case juste en dessous. Moi, c'est le genre de truc qui, pour des bouquins à 100 balles, me pose quand même problème. À partir de maintenant, je préfère prévenir que les images vont spoiler sévère, et pour le coup, en ce qui concerne les New Warriors, je trouve que ce sont des spoils qui peuvent vraiment gâcher la lecture, donc si vous n'avez pas lu cette série, il vaut probablement mieux que vous vous arrêtiez là. J'avoue que lorsque j'ai lu cette série pour la première fois, j'étais complètement bluffé par le fait de ne pas du tout savoir où ils allaient, et contrairement à la plupart des séries Marvel, j'avais l'impression que tout pouvait arriver. On a souvent vu par le passé des méchants devenir gentils, mais l'inverse beaucoup moins, et là en plus c'était bien fait. Quand tu vois Night Thrasher rejoindre le Folding Circle, tu y crois et ça fait complètement sens avec l'histoire. Et comme les membres des New Warriors étaient soit des persos neufs, soit des persos un peu osef, on avait l'impression que les auteurs bénéficiaient d'une très grande liberté créatrice. Les révélations sur Chord et Tai aussi, c'était incroyable. L'histoire avec Marvel Boy, son père, le procès, tout ça, c'est fabuleux, je trouve, de voir un super-héros accepter comme ça d'aller en prison, de sa propre volonté. Et c'est tellement plus subtil et nuancé, cette histoire de procès, que ce que l'on pourrait attendre d'un comics, surtout d'un comics des années 90. Pour moi, les New Warriors, c'était vraiment une super série qui avait tout pour elle. Je me souviens juste que mon intérêt avait un peu chuté après le départ de Mark Bagley au dessin, et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup pouvoir relire les épisodes qui suivent aujourd'hui, qui sortent donc dans le volume 2, et c'est pour ça que j'hésite toujours un petit peu à l'acheter. Mais dans les bonus, on a plusieurs textes, dont une interview de Nicieza, dans laquelle on n'apprend pas grand-chose d'intéressant, hein, soyons honnêtes. On a aussi des pin-up et des croquis, qui sont là par contre assez chouettes. Je pense sincèrement qu'une sortie française ne serait pas la pire des idées, surtout que Mark Bagley a l'air d'être assez populaire ici, mais on verra bien ce que seront les annonces de Panini pour 2023. Voilà, je vais m'en rester là pour cette semaine. Allez, à plus!